Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont envie de s'éparpiller avec moi. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur le thème de l'écosystème de journaling. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Déjà parce que moi, ce sont les vidéos que je préfère regarder sur Internet, hein, sur YouTube notamment, mais aussi sur TikTok ces derniers temps. Donc l'écosystème de journaling, c'est quoi, hein? C'est en gros les carnets qu'on utilise au quotidien ou non pour y faire des tas de choses. Et donc, moi j'adore donc voir ce que les gens ont comme carnet et ce qu'ils font dedans. Et donc l'idée, voilà, c'était de vous présenter un peu mon écosystème pour 2026. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'y suis prise pour faire ça. Alors évidemment ça, hop, ça ne veut pas bien se plier. Alors, hop là. Je vous montre ça, hein, c'est un journal de notes, c'est un commonplace book, c'est-à-dire un carnet dans lequel je note des tas de trucs dont j'ai envie de me souvenir, des notes sur des vidéos, etc. Voilà, c'est un peu comme un carnet de culture, un peu. Et donc, j'ai fait un travail de réflexion autour de l'écosystème de journaling. Et avant de vous montrer mes carnets et de comment j'ai décidé de quel carnet, pourquoi, je voulais faire 2-3 petits rappels parce que ça me paraît hyper important. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de règles en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. On a le droit de faire ce qu'on veut. Si on veut tout dans un même carnet, c'est très bien. Et si on veut 25 carnets, c'est très bien aussi. Il n'y a évidemment pas de règles qui vaillent. J'ai évolué, moi, hein, je suis passée de beaucoup de carnets à un seul carnet, à de nouveau beaucoup de carnets, etc. Parce que la deuxième règle, évidemment, c'est qu'on a le droit d'évoluer, en fait. On a le droit de changer d'avis, d'avoir des besoins qui se modifient à travers le temps. Voilà, parce que c'est normal, parce que nos objectifs peuvent changer. Et donc, les carnets qu'on utilise sont plus ou moins adapté à ça. Donc, on peut évidemment évoluer. On a le droit de tester des carnets et de les abandonner. C'est aussi OK. On n'est pas obligé de tomber juste tout de suite. On peut avoir envie de tenter des choses et puis au final que ça ne fonctionne pas, que ça ne convienne pas, etc. Et c'est pas grave. Et on a le droit d'abandonner des carnets. C'est pas la fin du monde. Et on peut ne pas terminer un carnet aussi, en fait, sans pour autant l'abandonner, hein. On peut très bien arriver au bout d'un cycle de quelque chose qu'on avait prévu. Et c'est pas grave s'il reste des pages, en fait, dans ce carnet. C'est juste un voyage qu'on a entrepris et qui va pas au bout des pages, quoi. Et c'est pas grave, voilà, d'arrêter en tout cas, de ne pas compléter toutes les pages. L'idée du journaling, le journaling, hein, on m'a posé la question, c'est le fait de d'écrire, de coller, de décorer dans des carnets. En fait, ça, le journaling, hein, c'est le principe du support qui est un carnet ou un journal. Et normalement une certaine régularité, mais régularité ne veut pas dire tous les jours. On peut être sur des phases, par exemple des projets qui durent un mois et on utilise le carnet pendant un mois, comme on peut être sur des carnets qu'on ressort toutes les, je ne sais pas moi, toutes les 8 semaines, parce que le projet est fichu comme ça. Voilà, donc il y a la régularité, ne veut pas dire tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le journaling. Et ça doit rester fun, en fait. Ça doit rester un plaisir. Ça n'est pas que de la productivité, de l'organisation. C'est en général quand même beaucoup de plaisir. Et donc, si c'est pas fun, si ça devient contraignant, si on traîne la patte pour ouvrir ses carnets, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, il faut évidemment que ça reste fun. Et l'écosystème que j'ai prévu là pour 2026 sera peut-être pas l'écosystème à la fin de 2026 parce que je peux rajouter des choses, parce que je peux modifier en cours de route, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très vivant en fait. Voilà, c'est vivant, donc comme c'est vivant, ça évolue. Alors comment est-ce que j'ai déterminé un peu, je vais vous donner une méthode que j'ai trouvée un peu en fouinant de ci de là et qui a été, j'ai trouvé hyper efficace. Alors l'idée, c'était de déterminer ce dont j'avais besoin, vraiment. Hein, c'est-à-dire que pour le coup, il y a des choses très loisirs, etc. Mais il y a aussi des choses du quotidien dont j'ai besoin, donc pour m'organiser. Donc j'ai listé un peu ce dont j'avais besoin et ce que j'utilisais déjà, hein, globalement.
ce que j'avais envie de tester, ce dont j'ai envie de découvrir, etc. Donc j'ai listé des choses. Voilà. Et ensuite, dans un troisième temps, j'ai listé ce que j'avais à ma disposition comme type de carnet. Parce qu'on peut avoir déjà des tas de choses en fait chez soi. Bon, moi, vous voyez, j'ai une collection gigantesque de carnets. Voilà. Et donc, j'ai répertorié un peu tout ce que j'avais en fait de vierge et de disponible. Et après, j'ai croisé, j'ai réfléchi à eh bien, comment entre ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie et ce que j'avais à ma disposition, eh bien, je pouvais construire un écosystème de journaling que j'ai fait donc un peu là, en fait, c'est-à-dire là, par rapport aux choses dont j'avais besoin, j'ai mis en face les carnets qui pouvaient correspondre. Voilà, j'ai même mis à jour, voyez, en novembre, parce que ça avait changé par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire, qui est hyper efficace, je trouve, de se poser les questions vraiment de ce dont on a besoin vraiment au quotidien. Ça, c'est un peu la base. Et ensuite, de lister tout ce qui nous fait envie, parce que sur Internet, il y a plein de carnets possibles et imaginables. On peut avoir des carnets de lecture, on peut avoir des carnets de pensée, des carnets de gratitude, des carnets de tracker pour traquer, par exemple, les verres d'eau qu'on boit par jour, les pas qu'on fait, le sommeil, etc. Il peut y avoir des carnets de citations, des carnets de dessins. Enfin, franchement, c'est infini presque ce qu'on peut faire dans des carnets. Et il y a des choses qui peuvent nous faire envie. Et donc, c'est intéressant de les lister, en fait, pour voir voilà, si ça correspond, de tout lister un peu comme ça, un peu en vrac. Et puis ensuite, on recroise pour essayer aussi d'être un peu... pas raisonnable, mais en tout cas de ne pas partir trop loin et de ne pas réussir à tenir, parce que si on s'ouvre 50 000 carnets, après le risque c'est qu'on soit à moitié déprimé parce qu'on n'arrive pas à en compléter. Donc il faut aussi savoir parfois un peu doser les choses, ce qui n'est pas du tout mon cas. Si vous me connaissez, moi je ne sais pas du tout doser, c'est mon vrai problème. D'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Karen Pond s'éparpille. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, vraiment que je vous invite à faire, qui est hyper intéressant. Et donc, une fois, donc ça fait partie de mon écosystème de journaling, puisque c'est mon Commonplace Book que je vais continuer. Donc, vous voyez, par exemple, j'avais fait des recherches sur ce que c'était que le mixed media, des choses sur la numérologie. Vraiment, c'est des choses dont je veux me souvenir. J'avais regardé une vidéo de Art Journal et j'avais noté toutes les étapes qu'elle faisait. Voilà, donc c'est vraiment un peu... oui, comme un carnet de culture, un peu. Voilà. Donc ça, je trouve ça super d'avoir ça. Bref, donc ça fait partie de mon écosystème de journaling. Et donc, je le mets là parce que ça en fait partie. Je vous montre, du coup, préparez-vous, parce que c'est assez gigantesque. Voilà, ça, c'est mon écosystème. J'espère que vous voyez bien à la caméra, je pense que oui. C'est mon écosystème pour 2026. Donc oui, je sais, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est vraiment des choses que je ne vais pas forcément utiliser au quotidien. Et je vais vous montrer que chaque chose a une utilité et que voilà, c'est pensé et que tout ça, je ne vous raconte pas, me procure un plaisir de dingue à cette idée d'utiliser un peu tous ces carnets. Vérifier qu'on voit bien. Oui, c'est bon. Alors, par où je vais commencer? On va commencer peut-être par ce qui est un peu utilitaire, vraiment. C'est-à-dire dont j'ai besoin pour m'organiser. Ça va être voilà, le plus simple. Alors, je vais pousser tout ça. On va essayer de mettre ça sur le côté. Hop là! Et après, je vais tout vous détailler. Prenez un thé et tout ça, parce que ça va être peut-être un peu long. Alors, ça au final, c'est vraiment ce dont j'ai besoin au quotidien pour m'organiser. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Le reste, il y a des choses professionnelles, etc. Mais c'est pas de l'organisation. Mais là, voilà, pour m'organiser, globalement, je suis partie sur ça. Alors, pour vous montrer, en 2025, j'avais un Hobonichi Wix qui se présente comme ça. C'est un carnet dans lequel vous avez une vue mensuelle au début et ensuite
vous avez, je vais vous montrer une page qui n'est pas écrite, voilà. Vous avez le récapitulatif en semaine et puis une page blanche ici. Et donc, moi, je faisais donc ma planification mensuelle, hop. Et au moment des semaines, en fait, je reportais et puis là, je faisais des to-do list. Et ça, c'est ce que j'avais avec moi dans mon sac à main toujours pour avoir mon agenda. Le souci, ce dont je me suis aperçue, c'est que en fait, cette partie-là, là, elle est hyper doublon parce que j'ai pas besoin de reporter là ce que j'avais là. Et puis, les to-do list, alors comment je m'organise, ça j'ai toujours fait comme ça, hein. Je notais au fur et à mesure et quand je change de mois, je recopie tout ce qui n'est pas fait en fait. Voilà, comme un peu le principe du bullet journal. J'ai longtemps tenu un bullet journal. Mais c'était pas forcément très ergonomique de faire un peu comme ça. Et à la fin, alors là ça se voit pas parce que je les ai retirés, mais à la fin il y avait plusieurs pages de notes dont je n'avais aucune utilité. Je n'ai pas su quoi faire. Donc en fait je les ai découpées et je me dis que ça me servira de brouillon, etc. Et donc bref, ça ne me servait à rien. Et donc ça m'ennuyait parce qu'en gros dans mon sac à main, moi j'ai besoin que de la partie agenda. Voilà, c'est la seule chose que j'ai besoin de trimballer avec moi. Et vous voyez, la partie agenda, finalement, hein, elle est relativement fine. Voilà, ça fait ça. J'ai juste besoin de ça, quoi, cette partie-là. Alors, au début, j'étais partie sur un agenda Traveler's Notebook, hein, mais j'aime moins le papier que le Tomo River, la Bio Bonichi. Donc, j'ai trouvé une alternative. Et donc, dans cette couverture de Travelers, hein, qui devient mon agenda et mon portefeuille, j'ai mis un certain nombre de choses. Bon, donc là, hop là, vous savez, mes papiers, etc., mes cartes de crédit, etc. Et je suis partie sur un agenda de chez Sterling Ink qui utilise le même papier Tomo River que au Bonichi. Et là, il y a juste la vue mensuelle. Hop. Et à la fin, il doit y avoir, voilà, à peine 10 pages de notes. Ça, je peux m'en accommoder, hein, éventuellement. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette vue mensuelle. Parce que j'ai besoin juste de ça, en fait, avec moi, pour pouvoir planifier des choses quand je suis en déplacement, etc. Même ces pages-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être je vais noter les anniversaires, etc. Enfin bref, du coup, ça, j'emmène avec moi. Et ça, vous voyez, c'est pour mettre mes frais. Hop, c'est pas trop épais. C'est parfait pour transporter. C'est pas lourd pour mon sac à main. Et donc, pour m'organiser au quotidien, je pars sur un Hobonichi en mode A6, qui est un carnet ligné. Et là, pour le coup, ce ne sont que des to-do list, puisque c'est indiqué ici. Et des to-do list de quotidien et d'organisation, hein, pas du tout des projets créatifs, etc. Là, ici, c'est aller à la poste, déposer chèque à la banque, signer tel papier. C'est vraiment, vraiment du quotidien. Et donc, comment je fais? Eh bien, il y a une page. Alors, j'aime bien décorer, hein, donc ça, je n'enlèverai pas ça. Hein. Donc, il y a la page de décembre. Et après, en fait, je liste à la suite. Hop. Bon, là, c'est Noël, donc j'ai des listes de Noël, etc. Je liste, en fait, vous voyez, des choses à faire. Quand c'est fait, je fluote. Et quand le mois va se terminer, hop, je ferai une page de garde de janvier, ici. Et je viendrai tout simplement recopier tout ce qui n'est pas surligné, qui donc reste à faire. Voilà, donc ça c'est le principe. Et l'avantage, eh ben, c'est que c'est tout à la suite et que j'ai tout ça en fait sous les yeux et je peux avoir ça auprès de moi parce que avant, ça c'était dans mon agenda, dans mon sac à main. Et donc quand je voulais noter un truc à faire, il fallait que j'aille chercher dans mon sac à main le Hobonichi pour noter. Et en fait, c'était pas très pratique du tout. Donc là au moins ça, j'ai tout le temps ça en fait à portée de main et dès que je pense à quelque chose, et ben, il suffit d'ouvrir, de choper un crayon et de noter un truc à faire. Voilà. Donc là, ici, on est vraiment dans du pratico-pratique. Donc ça, c'est du, voilà, du journaling voilà, pratique. Alors après, moi, évidemment, j'ai mis ça dans des jolies pochettes. Mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel carnet, hein, effectivement, pour faire ça. J'ai mis des stickers parce que je ne peux pas m'en empêcher, en fait. Parce que j'aime bien que ça soit joli, finalement, quand j'ouvre les pages. Alors, j'adore le bruit de ce papier. Hein, le Tomo River, là, c'est ma découverte 2025, j'aime tellement ce bruit et c'est aussi pour ça que je voulais repartir un peu dans ce type de papier là. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment, ça peut être un tout simple carnet. Donc ça c'est donc pour la partie un peu
organisation pratique. Alors ensuite, par quoi je vais vous montrer la partie un peu professionnelle, organisation professionnelle. Et du coup, ce nouveau système ce nouveau écosystème de journaling, pardon, c'est l'occasion pour moi de sortir mon Louise Carmen. Je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Qui est cette beauté là dont je suis ultra fan, que je me suis acheté en cours d'année 2025 que j'avais pas encore utilisé. Et donc là, l'idée, dans ce carnet, j'ai répertorié pour le coup tous mes besoins un peu professionnels, voilà, liés à mes différentes activités pro. Alors, je vous montre. Hein. Alors, c'est le principe, vous savez, vous avez plusieurs élastiques et vous pouvez mettre plusieurs carnets à l'intérieur. Donc, moi, j'ai besoin d'un insert pour YouTube dans lequel je note des idées de vidéos, etc. Là, j'avais mis toutes les suggestions que vous m'aviez faites, mes idées à moi, enfin voilà, donc là, c'est pour YouTube. Et ici, j'ai mis, du coup, j'en avais un deuxième agenda de chez Sterling Inc., qui était un peu plus petit, je crois. Et je m'étais dit que je l'utiliserais pour justement planifier les vidéos, voilà, des choses en lien avec YouTube. Pardon, avec YouTube. Après, je verrai, je ne sais pas si j'ajoute pas des choses. Enfin, vous voyez, ça peut encore évoluer. Hein. Ensuite, j'en ai fait un sur l'écriture, évidemment, parce que mon activité professionnelle, c'est quand même d'être romancière. Et donc, j'ai un carnet que je vais dédier à l'écriture. Alors, l'idée ici, c'est éventuellement, si j'ai des to-do list en lien avec l'écriture, si j'ai des réflexions, si j'ai des idées, etc., c'est de venir noter ça là-dedans, en fait. Voilà. Donc, j'ai vraiment quelque chose où je compile tout ce qui est en lien avec l'écriture. Ça, c'est ce qui concerne la radio, puisque vous le savez, je suis sur Ici Picardie le matin pour animer une chronique radio. Et donc, j'ai besoin, en fait, de lister un peu mes idées, quand est-ce que on enregistre, etc. Et donc, je faisais ça dans un carnet à part. Et voilà, ça ne me convenait pas. Donc là, l'idée, c'est de rapatrier ici. Parce que mine de rien, c'est du boulot. Et donc, voilà, je voudrais quand même que ça soit un peu pas éparpillé partout, même si, comme son nom l'indique, la chronique est éparpillée. Et j'ai rajouté ça. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, celui-là. Mais éventuellement, j'aime bien noter des citations, des choses un peu inspirantes. Voilà, donc on verra bien. C'est un peu un carnet de notes voilà, que j'ai mis comme ça. Parce qu'il me restait un élastique et que j'avais ce merveilleux papier, merveilleux carnet. Donc, je me suis dit, mettons-le là et on verra bien. Donc ça, c'est mon carnet professionnel, on va dire, hein, pour mes activités professionnelles. Voilà, pour tout compiler au sein d'un même endroit. Et ça me permet de l'emmener aussi quand je suis en déplacement, éventuellement, si j'ai besoin de travailler. Ensuite, de manière un peu plus ludique, j'ai ce carnet qui m'a été offert par Jen KS, dont je vous ai déjà parlé, puisque si vous me suivez sur Instagram, on a fait un concours ensemble. Et donc, elle m'avait offert ce carnet et j'ai décidé de l'utiliser pour tout ce qui est créativité. Voilà, donc ça, c'est mon carnet lié un peu au loisir et à la créativité. Alors, je vous montre. Dedans, j'ai prévu un carnet de coloriage. Donc là, je mettrai des to-do list, mais également éventuellement des shows, des vidéos que je peux regarder, des challenges auxquels j'ai envie de participer, des wishlists, etc. Tout ce qui est en lien avec le coloriage. J'en ai fait un autour du art journal, même principe, hein. Les to-do, les wishlists, les idées de page, etc. Tout ce qui est en lien avec le art journal. Là, ici, donc je l'ai mis dans l'insert. Hein. L'idée, c'est d'en faire un sur le journaling, hein, du coup. Tout ce qui est en lien avec le journaling. Ça peut être... là aussi des challenges, des idées, je sais pas, des prompts auxquels j'ai envie de répondre, des tags, enfin voilà, ça peut être vraiment, il y a énormément de choses. Par contre, je vais pimper cette couverture parce que autant j'aime Obonichi et leur page, autant ça, je trouve ça laid à pleurer.
Voilà, donc là, je vais recouvrir ça entièrement. C'est le but. D'ailleurs, je l'ai mis, je crois, dans mes to-do. J'ai dû mettre faire couverture pour le carnet journaling. Voilà, parce que ça, j'aime vraiment pas du tout, du tout. Donc, il faut que je m'occupe de ça. C'est un format A5, hein, si vous vous demandez, qui est un format A5 ligné, que j'ai eu sur le site de Hobonichi directement. Et donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est journaling. Par exemple, le café journaling que je vais organiser là à partir de janvier, eh bien, des idées pour ce café journaling, etc., ça sera là-dedans. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec le journaling. Et là, je me dis, je pourrais mettre des stickers, des petites choses comme ça à l'intérieur. Ça, l'idée de celui-là, c'était un peu pour lister toutes mes fournitures artistiques. Si j'ai envie de faire des swatchs de peinture, si j'ai envie de faire la liste, je sais pas moi, des crayons de couleur que j'ai, des gammes que j'ai, pour voir si c'est par exemple des crayons de couleur à l'huile ou des crayons de couleur... j'ai oublié le deuxième mot. Bon, bref, c'est pas grave, peu importe. Bref, hein, l'idée, c'est de, voilà, de consacrer ça un peu à toutes mes fournitures artistique. Là aussi, si j'ai des wishlists, si j'ai des couleurs de peinture que j'ai envie d'avoir, si j'ai envie de tester des mélanges, enfin voilà, tout ça un peu de patouille de fournitures artistiques. C'est la cire pour les crayons de couleur, huile et cire. Et celui-là, je vous avais déjà un peu montré. Ça, c'est un carnet de moodboard. Voilà, un moodboard par mois. Alors, vous voyez, quand je vous disais, c'est ça que j'avais choisi au départ pour mon quotidien. Mais j'aime moins le papier, je vous avoue, voilà, je suis moins fan du papier. Donc, je vais le recycler et donc on va faire un carnet de moodboard. Voilà, donc là, j'avais fait le mois de décembre et donc je ferai le mois de janvier. Et je me dis, voilà, ça c'est une activité ludique et créative qui me plaît bien. Donc, ce carnet, vous l'avez vu, c'est vraiment lié au loisir, à la créativité. Hop là! Voilà, que je trouve juste trop beau. Ensuite, si on va continuer dans la créativité aussi, ça, vous l'avez déjà vu, je pense, je vous l'ai déjà montré, c'est mon Travelers dans lequel je fais du collage. Donc ça, je l'avais déjà en 2025 et je l'emmène avec moi en 2026. Donc c'est vraiment un carnet dans lequel, vous voyez, je fais du collage, voilà, hop, sur ce format régulier que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'en ai un avec du papier vélum, enfin, vous voyez, du papier calque là. J'en ai un avec, comme ça, alors je vous montre, qui est en accordéon là. C'est un insert en accordéon, parce que j'aimerais bien faire un espèce de projet de collage un peu en accordéon. Et j'ai du papier noir, voilà. Comme ça, c'est vraiment pour tout type de collage. D'ailleurs, je pourrais rajouter aussi du papier craft. Si j'avais, voilà, j'ai peur que ça soit trop épais, mais je pourrais aussi rajouter, j'ai des inserts en papier craft. Et ça permet vraiment tout type de collage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon Travelers lié au collage. Et comme d'hab, hein, j'adore mettre des patchs comme ça, mettre des porte-clés. Voilà. J'adore pimper ces couvertures. Hein, je trouve ça hyper réjouissant. Hop! Ensuite, ça c'est un petit nouveau qui vient, là pour le coup c'est vraiment tout nouveau. J'ai décidé de faire, alors attendez, je vais vous montrer, hop, parce que j'ai ça à côté de moi. Si vous connaissez cette autrice, Julia Cameron, elle a écrit un livre sur libérer votre créativité. C'est un livre dont m'avait parlé Marie Vareille il y a des années, je pense. Si Marie, tu me suis, si tu regardes cette vidéo, je pense que si tu te souviens bien, ça fait quand même un paquet de temps qu'on a parlé de cet ouvrage. Et en fait, il y a comment dire, un programme de petits exercices à faire, sur 12 semaines, me semble-t-il. Et j'ai bien envie, voilà, de le faire. Et parmi ces exercices à faire, il y a quelque chose que vous connaissez peut-être sans doute, qui s'appelle les morning pages, les pages du matin. Normalement, hein, le principe, c'est on écrit au saut du lit 3 pages à la main de manière automatique. C'est-à-dire, il n'y a pas de style, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'objectif particulier, hein, si ce n'est en gros d'écrire 3 pages. Et j'ai commencé il y a 2 jours et moi, je fais ça dans ce carnet-là. Donc, je me suis déjà
prévu plusieurs inserts, voilà, en Travelers. Je ne sais pas encore si je continuerai sur un format comme ça, mais donc j'ai commencé comme ça. Et donc, vous voyez, voilà, j'ai pimpé comme d'hab. Et donc, je ne vous montre pas parce que du coup, on est quand même sur du un peu perso. Mais bref, voilà, c'est mon carnet qui est dédié, j'allais dire dédié aux Morning Pages. Ça, c'est pareil. L'avantage de ce format-là, c'est que si je décide de faire ces Morning Pages le week-end, je verrai bien, mais je peux l'emmener en salon. Parce que normalement, le week-end, je ne suis pas toujours chez moi. Et donc ça, au moins, c'est pratique. Je peux mettre ça dans la valise. Ça ne prend pas 2 tonnes. Et je peux éventuellement faire ça en salon. Globalement, ça me prend 10-15 minutes de faire ces 3 pages-là, parce que comme c'est de l'écriture automatique, normalement, on ne se pose pas trop de questions. Et c'est un peu le flow, en fait. Hein, on déverse un peu un flow de pensée, voilà. Donc, ça ne prend pas non plus 1000 ans. Mais je verrai si je le fais quand même le week-end, si c'est pas trop contraignant. Donc ça, c'est le carnet pour les Morning Pages. Vous avez vu, ça fait quand même un beau petit paquet à force, hein. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Qui est mon portfolio Paper Republic. De chez Paper Republic. Alors, l'idée de ça, c'est de faire ce que j'ai fait un peu toute l'année. Du memory keeping, de faire des pages comme je faisais. Alors, je vous montre. Hop, parce que vous connaissez ce carnet, hein, évidemment. Hop là. Ça, c'est mon Obonichi cette année, hein, vous savez, c'est mon carnet journalier dans lequel je viens coller des choses, écrire des choses, conserver les tickets de spectacle, la couve de mon roman, quand je reçois, vous voyez, des Sony Angel. Voilà, là, j'ai découpé un... Hop, c'était autour du sac des Galeries Lafayette. Je trouvais ça sympa, hop. Donc vraiment, voilà, c'est mon carnet de memory keeping. J'ai adoré faire ça. D'ailleurs, il est en 2 parties, hein, puisque j'avais pris janvier, juin et juillet, décembre. Regardez les 2. Voilà. Ça, c'est les 2. C'est quand même juste énormissime. Voilà. Donc, vous imaginez si j'en avais pris qu'un. Je pense que c'est pas possible, quoi. Hein. Vous avez vu un peu la taille de ce monstre. Donc là, ça, c'était le premier. Hein. C'était, voilà, janvier à juin. Et donc là, c'est la deuxième partie que j'ai quasi finie, puisque on est, voilà, hein, le 20, etc. Donc, il me reste quelques pages à terminer. J'ai évidemment adoré faire ça, mais le côté journalier, c'est quand même, enfin, ça prend du temps, quoi. Et moi, pour le coup, ça me faisait suer de laisser des pages vides. Voilà, parce que j'avais vraiment très, très envie d'aller au bout de ce projet-là sur 1 an. Et donc, voilà, je me suis tenue à ça. Mais je dois reconnaître que c'est quand même contraignant. Et donc, je me suis dit que j'allais un peu alléger ça. D'autant que avec le coloriage, le hard journal et tout, voilà, je voudrais quand même pouvoir finalement avoir d'autres carnets. Donc, je vais partir sur toujours un Obonichi en A5. Mais voyez, ici, c'est un day free. Donc, il n'y a pas de date. Alors, on a toujours les pages du mois. Ça, j'adore parce que je colle des stickers et tout, j'adore. Et ensuite, eh bien, on vient quand on veut, quoi. Voilà. Donc, il suffit de taper, enfin, de tamponner la date ou de coller un sticker date, etc. Et en gros, on fait une page quand on a quelque chose à dire, quoi. Quand on a quelque chose à faire. On n'est pas obligé tous les jours d'y venir. Et franchement, je pense que ça me conviendra mieux. Donc, voilà, j'ai prévu ça. Là, j'ai mis, c'est un carnet de chez Sterling Ink que j'adore, qui est un format B6, que j'ai acheté, que j'aime vraiment beaucoup. Et je sais pas, je verrai bien si je fais quelque chose sous forme de gratitude. Parce que j'aime bien le principe des gratitudes. Mais j'avais essayé cette année et ça n'avait pas forcément très bien fonctionné. Mais c'était 1 page par jour. Alors que là, c'est juste bon, voilà, 2-3 lignes. Je sais pas, je verrai bien. Mais je le trouve trop beau. Donc voilà, je l'ai mis là et nous verrons bien. Et ça, voilà, c'est un carnet de pages blanches. Au démarrage, je m'étais dit que ça serait pour faire un peu du journal intime, voilà, type diary un peu. Mais comme j'ai maintenant les pages du matin,
et ben ça fait doublon. Donc ça, on verra bien. Peut-être que voilà, il servira à rien, mais je l'ai mis là quand même. Voilà, dans ce magnifique Paper République. Il y a 6 élastiques dedans, donc je peux vous dire qu'on peut mettre un paquet de carnets là-dedans. Alors, ça, je vous montre, c'est quelque chose que j'ai déjà, je le mets dans le bon sens, que j'avais déjà en 2025. Vous connaissez peut-être le principe, hein, c'est un journal sur 5 ans. Donc 2025-2029 pour moi. Et donc je vous montre sur des pages pas écrites, voilà. Donc ça se présente comme ça en fait. Vous avez, donc là c'est la date du 17 décembre, d'ailleurs j'ai un peu de retard. Et en fait, moi j'ai noté une question à laquelle je réponds. Et je réponds à la même question sur 5 ans. Et là, sur cette partie-là, je colle des stickers. Je vous montre. Je colle 3 stickers, voilà. Je ne sais pas pourquoi 3, ça m'est venu comme ça. Et donc, chaque année, je collerai 3 autres stickers. Et donc ça, c'est un... Voilà, vous voyez, je l'ai commencé en début d'année. Donc, il est déjà bien, bien chunky. Et j'adore ce principe. J'adore le fait de... Vous répondez à une question et en fait, vous vérifiez chaque année ce que vous avez répondu l'année d'avant, quoi. Et c'est marrant. Il y a des questions toutes bêtes du type... qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Par exemple, ça peut être ça. Donc, ça permet d'avoir... de regarder les années d'avant. Et évidemment, il y a des questions beaucoup plus profondes, hein, voilà, sur lesquelles on peut répondre. Et j'adore ce principe de ce carnet de 5 ans, là. Alors, normalement, il n'y a pas la question ici, hein. C'est vierge et on est censé écrire chaque jour quelque chose. Mais moi, je trouve ça trop vaste. Et en fait, j'aime bien être guidée pour ce genre de choses. Parce que sinon, en fait, je ne saurais pas quoi écrire et je me connais, j'irai pas dedans. Donc, là, le fait de répondre à une question, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et donc, voilà, ça, c'est mon carnet des 5 ans que j'avais, qu'évidemment, j'emmène avec moi en 2026. Ensuite, vous avez dû le voir passer aussi. Ça, c'est mon art journal. Alors, que je n'ai pas terminé et que je compte bien terminer. Il me reste donc ces pages, là, ces quelques pages. Donc là, ici, c'est vraiment pour ma partie créativité. Hein. C'est juste, voilà, l'art journal que je complète. Et mon but, c'est évidemment de terminer ça et ensuite d'en entamer un autre. Donc, un art journal par un art journal. Voilà, donc ça, c'était ma découverte de 2025. Et vous voyez, j'ai commencé en janvier. Là, c'est tout, c'était du papier cadeau. J'avais recouvert, mais j'ai pas plastifié. Donc, du coup, ça part en lambeaux. Mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est voilà mon art journal que je voulais vous montrer. Donc, que j'emmène évidemment aussi avec moi en 2026. Ensuite, on approche de la fin. Cette année, j'ai découvert la marque Happy Planner. Je vous en ai déjà parlé hein, sur Instagram. Donc, Happy Planner, c'est en fait ces carnets-là avec des anneaux. Et vous pouvez, vous voyez, détacher les pages et ensuite les remettre comme ça. Voilà, ce qui du coup fait un truc très modulable. Et je trouve ça super. Ils font énormément de choses. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, dans ce carnet, je vous avais déjà montré, hein, j'ai listé tous mes livres de coloriage. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Et ici, j'ai mis des trackers, hein, c'est-à-dire, est-ce que j'ai colorié dedans 0 fois, au moins un coloriage, plusieurs coloriages et terminé. Je ne sais pas pourquoi je mets cette colonne-là. Parce que terminé, autant vous dire que ça n'arrivera probablement jamais. Mais quand même, vous voyez, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, j'ai mis cette colonne-là. Et donc là, je me suis mis un petit rappel pour voir combien j'ai de livres de coloriage à fin 2025 et combien de livres sont démarrés. Voilà, ça me donnera une idée. Et puis après, le but, hein, c'est évidemment d'augmenter le nombre de livres commencer. Donc ça, c'est la partie coloriage. Et dans ce second onglet, je vais lister tous les cours que j'ai achetés en ligne. J'ai acheté énormément de cours cette année, que ça soit de la calligraphie, que ça soit du Bix Media, du Art Journal,
du dessin, etc. J'ai acheté énormément de choses. Et en fait, je voudrais les lister ici et me faire aussi un objectif pour aller les visionner. Parce qu'à un moment donné, c'est bien d'acheter des cours, mais ça serait bien quand même d'aller les suivre, surtout qu'en plus, j'adore ça, pour aussi, voilà, à la fois les suivre, apprendre des choses et progresser. Donc là, vous voyez, ce carnet-là, il n'a pas vocation, en fait, à sortir tous les jours. C'est vraiment plus un carnet pour répertorier, en fait, une sorte de répertoire, à la fois de mes coloriages, mais aussi de mes cours en ligne. Donc voilà, c'est un format, alors classique, chez Happy Planner, c'est ce qu'ils appellent le format classique. Et deuxième Happy Planner, donc ça, j'espère que je vais réussir à le tenir. Bon, je suis pas sûre, mais j'espère parce que j'ai très envie. C'est aussi le format classique. Et l'idée, si vous avez un peu vu des spreads Happy Planner de ce type-là, donc vous voyez, c'est mensuel. Hop, alors je vous montre le janvier. Voilà, janvier commence là. Donc là, vous avez une liste de to-do list éventuellement. Vous avez une vue mensuelle. Donc l'idée là, pour moi, c'est aussi de venir coller des stickers. Parce que j'en ai Watt 1000 et donc ça me permet de les utiliser. Et là, ici, c'est un format semaine. Et donc, en gros, mon idée, c'était de remplacer le journalier ici en mode semaine ici. Voilà. Si vous irez voir sur Internet, si ça vous intrigue, il y a énormément de vidéos dessus avec beaucoup de stickers. Alors, je vais vous montrer un peu, parce que si ça ne vous parle pas, j'ai tenté au début au début du Hobonichi, il y a quand même une vision en semaine, que j'ai d'ailleurs pas réussi à tenir, ça faisait beaucoup. Ça donne ça en fait. Les spreads un peu de Happy Planner, ça donne ça. Vous collez en fait des petites boîtes comme ça. Vous faites un peu des trucs jolis. En fait, vous notez juste des bricoles, quoi. Des bricoles que vous avez faites, des choses dont vous avez envie de vous souvenir. Voilà, c'est vraiment du memory keeping, mais sur de la semaine. Et je trouve ça trop chouette et c'est trop beau. Et après, franchement, ça rend super bien. Et je me dis, en fait, dans mon idée, c'est le dimanche de venir coller les petites box, etc. En fait, de venir décorer ces pages-là. Et tout au long de la semaine, de venir compléter, mais en mode débricole, quoi. Tel jour, j'ai regardé telle série. Voilà, vraiment juste pour avoir voilà, du souvenir un peu de ce qui s'est passé sur une semaine, sans pour autant avoir la taille de ces pages-là, voilà, qui sont quand même, c'est du A5. Et donc, le A5, il faut quand même le remplir. Alors, évidemment, ils le font aussi en A6, le Hobonichi. Donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu ne prends pas du A6? Parce que, par contre, le A6, pour coller des places de concert, par exemple, pour coller des choses comme ça, etc., en fait, c'est trop petit. Donc, ça ne me convient pas non plus. Parce que, vous voyez, je colle quand même pas mal de choses. D'où l'idée du Day Free en A5 pour coller un peu tout ça, pour faire un peu du junk journal. En fait, un junk journal, c'est quoi? C'est tout ce qui est un peu des choses qu'on jette normalement, des tickets, des places de parking, des choses comme ça, qui en fait font des souvenirs, quoi. Donc j'ai vraiment envie de garder ce format-là pour ça, mais du coup, d'avoir quand même des petites choses de souvenirs en mode semaine. Donc, je vais tester voilà, ce format-là. J'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ce que je trouve super, c'est qu'en fait, vous détachez la page. Comme ça, vous le faites à plat ici. Vous collez vos trucs, etc. Et ensuite, hop, vous remettez la page. Ce qui est quand même bien plus ergonomique que le Hobonichi. Quand il est énorme comme ça, autant vous dire que pour écrire à la fin, c'est quand même pas très pratique. Donc là, voilà, j'ai très très envie vraiment. J'ai regardé au moins 50 000 vidéos sur le sujet. Je suis d'ailleurs abonnée à deux Patreons qui utilisent ce format-là. Il y a plein de mises en page différentes. Moi, j'ai choisi celle-là parce que franchement, c'est celle qui me convient le mieux. Normalement, l'idée, ça c'est matin, midi, soir. Mais moi, je vais pas du tout le faire comme ça. Voilà, je vais vraiment utiliser juste la vue semaine, là. Et on verra bien. Je vous ferai un bilan à la fin du mois de janvier pour voir un peu
si j'ai utilisé ou pas. Bon, on verra bien. Il faut tester. Et comme je dis, voilà, ça peut ne pas marcher. C'est pas très grave. Voilà. Et bien là, on a fini hein, sur cet écosystème. Donc, on a ce Happy Planner pour un peu du memory keeping à la semaine. On a ce carnet de notes un peu répertoire pour les livres de coloriage et les cours en ligne. On a mon Common Place Book pour des notes que j'ai envie de garder. Donc, c'est vraiment des choses pour lesquelles j'ai envie auxquelles j'ai envie de pouvoir me référer, etc. J'ai mon Art Journal. J'ai mon journal des 5 ans. Hop. J'ai donc mon Paper Republic en mode memory keeping, mais sans contrainte de temps, puisque voilà, ça peut être quand j'en ai envie. Ensuite, le journal avec les pages du matin, mon Travelers de collage, mon journal avec tout ce qui est loisirs créatifs, coloriage, art journal, journaling, etc. Mon Louise Carmen d'amour pour ce qui est professionnel, YouTube, écriture, radio. Et ce qui relève de mon quotidien, hop, à savoir mon agenda, tout simplement, et mes to-do list. Voilà. Du coup, hop, j'enlève. Il y a des sous qui sont pour ma fille, là, qui sont tombés. Hop là. Voilà, en gros, voilà, vous avez mon écosystème pour 2026. Je vous montrerai où je range tout ça, parce que pour l'instant, c'est un peu en vrac. Mais je vais réfléchir à dans quoi je range ça. J'aimerais bien avoir un sac sur mon bureau dans lequel ils sont tous rangés pour pouvoir les utiliser facilement, sachant que ça, c'est toujours à portée de main, et ça, c'est dans mon sac à main. Donc, ces deux-là, hein, voilà, c'est un peu différent. Mais là, on est vraiment voilà, sur une belle organisation. Ça fait beaucoup, je sais, mais comme je l'ai dit au début, c'est OK de tout faire dans un seul journal et c'est OK de tout faire dans 10 000 journaux, en fait. Voilà. Ça dépend complètement de ce dont vous avez envie, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Et moi, en fait, ça me procure beaucoup de joie de voir tous ces carnets. Et j'ai hyper hâte. Et d'ailleurs, vous voyez, il y en a certains que j'ai déjà commencé alors qu'on n'est pas en 2026. J'ai hyper hâte, quoi, voilà, de faire tout ça. Donc, dites-moi, je suis curieuse de savoir ce que vous avez, vous, comme carnet, ce que vous utilisez comme marque. Hein. Donc, vous voyez ici, moi, en carnet, j'ai du Paper Republic, j'ai du Travelers Notebook, j'ai du Louise Carmen. Et à l'intérieur, j'ai du Hobonichi, du Sterling Ink. J'ai donc du Happy Planner. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pas de Moleskine. J'aurais pu, parce que... Ah si, j'ai des carnets, des inserts Moleskine. En fait, voilà, toutes les marques que j'aime d'amour, hein, que je mets dans tout ça. Et donc, c'est ce qui va m'accompagner tout au long de l'année, de manière journalière ou non, hein, vous l'avez compris. Pour certains, oui, et pour d'autres, beaucoup moins. Par exemple, mon collage ici, vous voyez... peut-être qu'il va sortir 3 fois dans l'année, et c'est pas très grave en fait. C'est quand j'ai envie de faire un collage sur ce format-là, eh bien je sais que j'ai mon carnet avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça fait un moment hein, que certains m'en parlent. Voilà, que ça vous aura inspiré éventuellement, donné des idées d'organisation. Et pour ma part, je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo d'ici la fin de l'année. Donc, si ça n'est pas le cas, je vous souhaite évidemment de très joyeuses fêtes hein, de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Et si jamais il y a une autre vidéo, eh bien, je vous dis à tout bientôt.